Salut tout le monde. Je vous présente la séance du mardi 19. Donc, on commence par le warm-up. Ça va être 3 minutes de jumping jack. Toutes les 30 secondes, il va falloir faire des Romania deadlift sans poids, sans rien. D'accord? Donc, jumping jack, pieds serrés, les bras le long du corps. J'écarte les pieds, je touche les mains au-dessus de la tête. Okay. Au bout de 30 secondes, j'enchaîne sur des Romania deadlift. Donc, je suis ici. Je prends un équilibre sur la jambe droite par exemple, je garde le genou légèrement fléchi et j'accompagne ici avec mon bras qui est du même côté, ici là, ma jambe, pour aller chercher le sol. L'idée c'est d'être avec la jambe arrière bien alignée avec le dos, au maximum, hop, et de remonter. Essayez de ne pas ouvrir la hanche sur l'extérieur, de rester bien dans l'axe. Je fais 3 répétitions à droite, 3 répétitions à gauche et je reprends mes jumping jacks. Et comme on a vu, toutes les 30 secondes, je reprends mes Romania deadlift. Ça dure 3 minutes. Derrière, petit échauffement en mobilité spécifique. Donc on partira sur des scorpions hold, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenir la position. Je me mets allongé au sol, bras gauche sur le côté. Je peux tendre l'autre bras droit ou le garder fléchi, c'est pas grave. Je lève la jambe droite et je vais venir chercher en hauteur ici là. D'accord? Je reste 10 secondes sur l'appui, la jambe bien haute, j'ouvre bien ici. Dès que j'ai fait les 10 secondes, je change de côté, je change de main, je change de jambe. Cherchez vers le haut. Okay. Gardez bien la paume de main bien à plat ici là. Contre le sol. Donc 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche. Derrière, on enchaîne sur le warm-up spécifique à la séance. Donc vous allez avoir 4 exercices, 30 secondes par exercice. Le premier, c'est reverse plank glute bridge. Donc je suis ici, je mets les pieds parallèles. Les doigts vers l'avant, pas vers l'arrière. Le but, c'est justement d'étirer un petit peu plus. Si je mets les mains derrière, ça va beaucoup moins d'étirer. Donc je suis ici, hop, je lève les fesses. L'idée, c'est d'avoir les genoux, les hanches et les épaules bien alignées. Je reste 30 secondes comme ça, okay, le plus haut possible. Donc il va falloir bien pousser dans les talons pour travailler avec les ischios et avec les fessiers pour monter le bassin et être parfaitement droit. Je maintiens la position pendant 30 secondes. Derrière, 30 secondes de pike push-up. Je mets les pieds, vous connaissez pas mal, je mets les pieds assez écartés, si je manque un peu de souplesse, les mains un peu plus larges que les épaules, un peu ouvertes vers l'extérieur, et je vais venir placer la tête un petit peu en avant de mes mains. Hop, et je remonte. Je touche dessus la tête, je tends mes bras et j'engage la tête vers l'arrière. Ok? Je fais ça pendant 30 secondes, tranquillement, c'est un échauffement. Derrière, troisième exercice, j'ai 30 secondes de maintien en air squat. Donc je mets les pieds ici là, un peu plus large que les hanches, largeur des épaules, point de pied un peu vers l'extérieur. Je pousse les fesses vers l'arrière, de droit, et je reste ici, quand je remonte là, je reste les fesses à hauteur des genoux pendant 30 secondes. Ok? Donc je suis ici, fesses vers l'arrière, hop, 30 secondes. Faites gaffe à garder le dos bien droit ici là. Pour vous aider, vous pouvez tendre les bras devant. Si on relâche ici, on a tendance à arrondir un petit peu. 30 secondes. D'ailleurs, 30 secondes de chenille. Pieds serrés, j'essaie de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Hop, je contrôle bien le bassin, le gainage. Je vais chercher le plus loin possible et je reviens. J'essaie d'avoir les talons le plus tôt possible dans le sol. Comme ça, ça me permet de bien étirer la chaîne postérieure, mollet, ischio. Je fais ça pendant 30 secondes, vous avez un tour à faire. 4 exos, 30 secondes par exo, un tour. D'ailleurs, vous avez la gym spécifique. Donc c'est un Netumum de 10 minutes avec 2 exercices. Donc vous avez 5 tours à faire. Premier exercice, c'est 5 à 8 HSPU. Ceux qui se débrouillent très bien, vous pouvez les faire en strict. Ceux qui se débrouillent un petit peu moins bien, vous pouvez les faire en keeping, en brisant des jambes. Ceux qui ont du mal sur ça, sur la position, l'équilibre, ou qui manquent encore de technique ou de force, vous pouvez revenir soit sur des pike push-up, ici, comme on a fait juste avant, ou alors tout simplement des pompes. Poitrine au sol, bras tendus. Si vous avez encore du mal sur ça, on met sur les genoux. Poitrine au sol, bras tendus. Okay. Je vous montre les exercices qui sont un petit peu plus compliqués. Je mets poignet, tête au sol, je remonte strict, ou alors je pose la tête et je mets du keeping. Okay. Donc 5 à 8 répétitions suivant les niveaux. Je rappelle, strict HSPU, keeping HSPU, pike push-up, push-up,
ou sur les genoux éventuellement. Juste derrière, j'enchaîne avec 16 bent over row. Si j'ai deux dumbbells, si j'ai la chance d'avoir deux dumbbells ou deux kettlebells, je suis ici, je fléchis un tout petit peu mes appuis, buste penché devant, le dos parfaitement droit. Je vais venir craquer mes haltères vers l'arrière. Okay, je serre bien les omoplates. J'imagine que souvent c'est la métaphore qu'on fait, on met un crayon entre les omoplates et l'idée c'est de serrer le crayon, de bien ouvrir la cage thoracique pour bien travailler les dorsaux. Donc si vous avez deux dumbbells, tant mieux. Si vous en avez qu'une seule, vous faites exactement la même chose. Vous pouvez prendre appui sur un banc, ou même sur la cuisse, ici là, et je viens tracter. Okay, la seule chose, il y a 16 répétitions à faire. Si vous avez une dumbbell un peu lourde, vous pouvez descendre un tout petit peu les répétitions, en faire entre 8 et 16. Partez sur du 10-12 répétitions de chaque bras, donc ça prendra un petit peu plus de temps. Donc tous ces deux exercices, HSPE et bent over row, il faudra les faire toutes les 2 minutes. Donc il vous restera un peu de récupération et on refait encore 4 tours derrière. Maintenant on passe sur le WOD, c'est un AMRAP de 18 minutes. Donc je fais un maximum de tours. Premier mouvement, c'est 8 chest to bar, c'est 8 répétitions. Si j'ai une barre, si j'ai la chance d'avoir une barre, si je peux les faire en strict. Okay, ou alors je les fais en keeping. Si j'ai pas de barre, maintenant vous avez pour la plupart des TRX, vous pouvez utiliser mettons les anneaux, vous pouvez utiliser le TRX pour le faire. Donc c'est 8 répétitions, c'est 8 tractions, je tends mes bras et je ramène mes anneaux à la poitrine. Je garde les fesses serrées, plus je mets les pieds loin devant, plus ça va être difficile. Plus je me retrouve en position debout et plus ça va être simple. Donc essayez d'ajuster un petit peu selon votre niveau. Si vous n'avez pas de TRX, vous n'êtes pas venu encore le chercher, vous pouvez vous mettre ici là en position de gainage. Faites des renegade pro. Je suis ici, gainé, jambes un peu écartées pour être stable. Je vais venir ramener l'haltère vers l'arrière. Okay, l'idée c'est de bien serrer l'omoplate vers l'arrière, ramener la dumbbell ici sur le côté, ou la kettlebell, vous pouvez faire la kettlebell. 8 répétitions. Derrière, vous avez 10 ring dips. Donc là, avec le TRX, c'est un peu compliqué de faire des dips, parce que ça accroche à la porte, c'est qu'il faut la fermer. D'accord, les dips, donc quand même, pour ceux qui ont éventuellement des dips, je mets en haut, je descends, les épaules sur les coudes, et je tends mes bras. Si j'ai sans doute un canapé ou une chaise pour faire 10 dips avec. Donc je mets les paumes de main ici, pas dans ce sens-là, les doigts dans le bas, pieds serrés, poitrine ouverte, je descends, les épaules sur les coudes, et surtout je vais bien verrouiller mes coudes à la fin du mouvement. 8 répétitions. Derrière, si vous n'avez pas la possibilité, mais je pense que ça devrait le faire, si vous voulez remplacer, vous pouvez faire du push-up à la place. Donc je suis ici, mes mains sous les épaules, poitrine au sol, et je tends mes bras. Pareil, 8 répétitions. Si vous avez une barre, pour le troisième exercice, vous pouvez partir sur des deadlifts. Donc je suis ici, les pieds parallèles, les mains un peu plus larges que les hanches. Je commence au sol, droit. Je longe mes tibias, je longe mes cuisses, je garde toujours la barre proche du corps et je finis droit. Il faut que les épaules, les hanches et les genoux soient bien alignés. Touche le sol avec les poids et je remonte. Okay, vous avez 12 répétitions à faire. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez le faire avec 2 kettles ou 2 dumbbells, exactement la même chose. C'est la même position, je touche le sol, je finis droit. Dernier exercice. Vous avez 60 secondes de wall sit. Je suis ici. Je mets les pieds parallèles. Je mets les genoux juste au-dessus des chevilles, juste au-dessus des chevilles, ici là. Je garde les épaules contre le mur. 90 degrés sur les genoux, 90 degrés sur les hanches. Je reste comme ça. Mais bien, après écarter les pieds parce que forcément c'est plus simple. Après éloigner trop loin les pieds aussi parce que c'est plus simple. Je maintiens la pression pendant 60 secondes. Si vous avez, comme ça je vous avais dit hier, si vous avez un ergo, c'est-à-dire un skieur, un bike, un rameur ou autre chose qui comptabilise des calories, vous pouvez faire 15 calories à la place. Okay, ça, j'enchaîne les 8 chest to bar, 8 tractions, les 10 bench ou dips, selon les niveaux.
ou alors mes 12 deadlifts, mes 60 secondes ici, ou alors mes 15 cales, je fais un maximum de tours de ces 4 exercices-là, pendant 18 minutes. Tout sera écrit sur le Facebook comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à bientôt. La salle a bien bougé, il tarde de continuer de reprendre un petit peu. Et surtout qu'elle est nickel la salle, on la nettoie bien. Il y a quelques petites surprises.